Alors, bonjour encore une fois. Du Coq à l'âme vous reçoit. Je m'appelle Francine et puis aujourd'hui, on va jouer dans les couleurs vin vino, mais doré. Alors, ça n'existe pas, du vin doré, hein? Orange, blanc, rose, rouge, mais là, aujourd'hui, on triche. Alors, mon but, comme toujours, c'est de vous rendre au moins la moitié heureux de ce que moi je le suis quand je peins. Et la moitié, là, ça va être pas pire, pantoute, je vous le garantis. Alors, on y va. Ça, c'est un fond de palette d'une semaine précédente que j'ai utilisé pour mettre sur ma toile. Et puis là, j'étais en train de me faire avec trois teintes qui vont ressembler à du vin en bout de ligne pour me faire un fond. Aujourd'hui, là, on utilise ces trois couleurs-là et du doré et une couleur pour recevoir le doré. Je vous explique ça en temps et lieu tantôt. Fait que je fais juste, étant donné que j'ai déjà un fond à peu près dans les mêmes, dans la même, je dirais pas tonalité, mais dans le même monochrome, faux monochrome, tiens donc, on va se permettre d'aller sans mettre de trop grandes épaisseurs. Là, j'ai deux sortes de peinture. J'ai trois couleurs, mais j'ai deux sortes de peinture. Il y en a une qu'on va utiliser maintenant, essentiellement celle-là. C'est ça ici. C'est de la Tree Art. C'est de toute beauté travailler avec ça. Et particulièrement en transparence. Mais ça, on va s'amuser maintenant, on va s'en faire. Puis les autres, ben c'est ça, c'est du studio puis du Amsterdam, là, de PBO, puis ça, je vous le dis pas assez souvent quand je parle de tubes, là. C'est des couleurs des marques qui se valent, pas très, très dispendieuses, là. Ça joue entre, je vous dirais, ces deux-là, là, entre 7 et 12 $ du tube. Par contre, celle-là, ici, elle on va aller chercher quelque chose comme dans les 20-22 $. Mais quand on a utilisé ça une couple de fois, là, mon Dieu que c'est le fun. Fait que là, c'est ça, je me permets d'en mettre pas trop épais pour pouvoir travailler dessus tout de suite. Étant donné que les semaines passent et se ressemblent, je n'apporte pas mon séchoir à cheveux. Fait que on va y aller en mettant pas trop d'épaisseur. Puis en même temps, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je mouille pas beaucoup mon pinceau. Et puis, je le vide complètement sur la toile. Fait que ça laisse comme, des fois, ça ressemble quasiment juste à de la poudre de peinture, entendons-nous, là. Tiens. Fait qu'on est dans les auburn. C'est encore à moi d'avoir les cheveux auburn, ça doit. Hein? C'est beau. Fait qu'on est dans du auburn avec du rouge. C'est vraiment un beau rouge. Ce rouge-là, juste pour vous montrer, là, regarde. C'est rouge.
Donc on va s'en mettre un peu ici. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est uniquement, comme je vous disais, la couleur qui va être... Le fond, c'est plusieurs couleurs, mais la couleur qui va être appliquée par après, ça va être uni égal. C'est le dessin qui va faire la joie du tableau. Bon, fait que là, comme d'habitude, ça sert à rien d'en mettre ici 2-3 fois, là. La première couche n'est pas sèche. Ça fait que je vais venir en mettre ici. On va commencer tranquillement. On va commencer tranquillement les dessins autour. Puis, quand on applique de la peinture dorée, le argent fait la même chose. Ça, c'est pas opaque. Puis plutôt que de mettre 3 ou 4 couches, là, moi ce que je fais souvent, c'est que je vais mettre une couche de gris pour l'argent et de beige pour l'or. Fait que je fais mon dessin assez précis, là. Puis je viens donner une deuxième couche dorée. Généralement, ça fait une belle job. Fait que ça ici, là, on considère ça comme étant pas fini. Ce qu'on va faire, ça ressemble étrangement à des... ça va être ça qu'on va faire tout le tour, avec une bouteille et un verre stylisé. À la limite, on pourrait aller mettre un peu de verre dans les feuilles, là, mais probablement que tout va être doré. Ça dépend toujours comment je file là. Ça fait que on y va pour ça. Donc là, mon beige, je vais le faire avec ça, je pense. Je vais juste venir chercher un peu de blanc que je vais brasser allègrement. Tiens. Voilà. Là, il y a plein de petites volutes qui vont apparaître un moment donné, là. Ça, je vais les faire vraiment juste à la fin complètement. En essayant de mettre juste du doré parce que c'est pas facile. C'est quand on part en gang là, pour faire une volute, c'est pas facile de repasser par-dessus après. Fait que on va essayer de se limiter à juste une couche pour les volutes. Bon, là, j'essaie de me faire un bégeâtre avec ça. Moi, j'en ai trop mis. C'est plus facile de foncer quelque chose que de le polir. Fait que quand même, j'aurais mis du blanc là-dedans, là. J'aurais pu en mettre une petite chaudière, là. Mais, tiens, on va dire que c'est beige, ça, matin. Hey, hey! On va essuyer ça. Voilà. Bon. Alors, si vous permettez, je vais me servir de mon petit dessin parce que il est comme calculé en fonction de grandeur. Fait qu'on va commencer ça sur le bord ici. Et je sais que ça vient à peu près jusque là. Tiens. On va y faire tourner le coin. Puis là, j'en ai pour
va-tu tenir, ça? Oh, on va y faire tourner ce coin-là aussi. Non, ça c'est risqué. J'aime mieux avoir ma palette dans les mains. Fait que ça tourne le coin en bas aussi. Puis il y en a tout le long. Fait que ça, là, tout ce que je fais là, ça va tout devenir doré à un moment donné. Puis là, mon dessin, c'est le fun dans ces cas-là parce que c'est moi qui bosse, c'est moi qui l'ai fait. Ça fait que il n'y a rien qui m'empêche de le changer. C'est l'avantage de se faire un petit dessin au début. On sait un peu plus où ce qu'on s'en va, mais on n'est pas obligé de suivre tout le temps. Bon. Ouais, je pense que je vais changer d'idée plusieurs fois. Fait que ça ici, on va se mettre une feuille. Ah tiens, je vais mettre les feuilles tout de suite. Appelons ça une feuille de vigne. Puis, je l'ai mis une là. On va s'en mettre une ici. Tiens. Un petit pointu ici, ce serait plus beau. Puis on va s'en mettre une autre ici. Elle est toute petite. Voilà. Puis là, c'est ça, ce que je mets comme peinture, là, comme épaisseur de peinture, là, c'est minime, là. Je veux que ça sèche. Parce que comme tout est fait en 1 heure, on a avantage à avoir le séchage rapide. Fait que ça ici, là, je vous dirais, regarde, j'en ai mis juste assez pour... Puis je regarde mon fond, là, puis je me demande à quel point je le laisserai pas comme ça. On dirait que c'est du vin qui a été renversé sur une caisse de bois. Puis j'haïs comme pas ça, là. Fait que là, j'y vais un peu n'importe comment, là. On va être plus précis avec la dorure, bateau. Tiens, ça, là. Ça. Bon, puis on sort une coupe de petites grappes de raisin là-dedans aussi, mais comme je vous dis, tout va être doré.
Bon, j'ai encore mis mon pinceau dans ma bouche. C'est parce que j'avais besoin d'une tellement petite goutte d'eau que la bave à mémé a fait la job. OK. Va pour ça. Maintenant, on va se faire... Moi, un dessin, c'est comme une recette. J'ai bien de la misère à suivre ça. Mais là, pour les besoins de la cause... Tiens, ça, c'est une petite... Comme ça. Je pense que je vais prendre... Je vais prendre un pinceau liner pour faire mes dessins, puis je vais les remplir après. Ça va être beaucoup plus simple. Là, je vous ai dit que je faisais de la vigne, mais il y a... C'est inspiration vigne. Là, on va bien se faire des petits dessins ici. Tiens, comme ça. Comme ça. Oui, j'avais fait une grappe de raisin ici. On va la garder ici. Fait que ça, une grappe de raisin, là, vous avez deux choix. On la part par en haut avec 3-4 raisins, puis on diminue en descendant sans que ça ait l'air d'une pyramide. Ou bien vous la commencez par un raisin, puis vous la montez tranquillement en augmentant les raisins sans que ça ait l'air d'un jeu de quilles. C'est simple de même. Là, je vais prendre un tout petit peu de recul pour voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Je ne sais pas si elle va tourner par là ou par là. Et je viens de décider qu'elle allait être comme ça. Puis tantôt, on y fera un beau petit bout de queue. Ça a l'air plus d'un cœur que d'un raisin. Puis celle-là que j'ai mis sur ma... Celle-là, on va la faire ici. On va y faire un tout petit raisin ici. Du cute. Puis un petit ici pour cacher ce qui dépasse. Là, il ne faut pas oublier que tantôt, on repasse avec du doré là-dessus. Là. Bon, ça. Là, j'ai une bouteille de vin qui s'en vient là. On va y garder de la place. Puis j'ai un verre ici, puis la bouteille là. Fait qu'on va envoyer la grappe par ici. Tiens. Je trouvais que ça avait l'air
d'une grappe de raisin que quelqu'un n'avait pris un en haut. Voilà. Bon. Fait que là, ça ici, c'est la même chose. Là, c'est juste des petits dessins. J'ai rien mis d'autre que des... J'ai des petites volutes tantôt. C'est plate d'être obligé de le faire 2 fois à cause du doré, mais parce que je trouvais que doré, ça serait cute, puis coudonc, on va y aller, hein? Tiens, il y a un raisin qui vient de tomber ici. Bon, ça, on en a ici. On va y faire des petits dessins. Il va y avoir des petites volutes au travers de ça. Tiens. Bon, ma feuille est ici. Tiens. Bon, puis ça ici, ça va vraiment juste être un peu comme ça. Puis on va y faire plein de belles petites volutes en bas. Ça aurait été si simple de prendre un stencil si vous n'êtes pas à l'aise, non? Prenez un stencil, puis vous le posez dans le coin, puis vous le tapotez avec de la couleur, puis ça va rendre bien du monde heureux, ça, là. Puis là, mais étant donné que c'est pas large ici, je vais venir en mettre plus large ici. Toujours pour balancer ou débalancer, là. Tiens. Ça, il y aura des petites volutes là aussi. On va attendre. Bon, maintenant, là, c'est un peu plus sérieux. Je vais essayer de faire des lignes un petit peu droites. Fait que disons que mon boulot est là. Là, attendez-vous pas d'avoir une bouteille droite complètement, là. Je veux juste essayer qu'elle se tienne debout. Puis
qu'elle ait un bouchon presque... Et elle va partir comme ça, puis s'en venir là. Comme ça. Vous voyez rien, c'est normal. Moi, je vais m'arranger pour voir autant que possible. Bon, la bouteille est là. Ça, c'est là. Ça, on va venir y faire. Je le trouvais cute de la manière que je l'avais dessiné. Si ça, c'est là, ça devrait être là. Tiens. Fait qu'elle croche. C'est parfait. Je vais venir mettre le verre ici. Francine, comme première. Bon, on va se faire un pied ici. À peu près comme ça. Puis le verre. On va être là. Comme ça. Comme ça. C'est complètement l'inverse de ce que je voulais faire, mais on va être beau pareil. Tiens. Ça, c'est le pied, ça, c'est le verre. Et voilà. Bon, on va essayer de faire un miracle avec ça, voir. Tiens. Là, je vais prendre le plateau. Ça, là, si vous avez l'intention de le faire, là, vous pourrez le faire à plat. C'est beaucoup plus facile. Par à plat, j'entends sur la table. Là, je viens de faire de quoi qu'il n'y a pas d'allure. J'ai même pas suivi ma ligne. J'ai mis mon pinceau là. Vous voyez, je l'ai effacé avec linge humide parce qu'il y en avait trop grand pour le faire avec le pinceau humide, là, mais c'est tellement possible. Bon, je vais venir chercher mon verre ici. Puis si vous avez du crayon qui dépasse, là, c'est mieux d'avoir du crayon que de la peinture. Ça s'efface bien sur ce crayon-là. En autant que la peinture est très, très, très sèche, là. Bon, je sais que j'ai dit ça tantôt, moi. Là. Puis là. Fait que ça va être notre verre. On va juste aller voir si... presque droit. Bon, ça c'est notre bouchon, qui est presque droit aussi. Tiens. Puis là, je m'en viens avec ma bouteille. J'ouvre mes lignes. Oui, là. Puis là. Puis là. Puis là. Bon, ça, j'avais fait... ça.
Puis ça. Puis ça. Presque sans trembler. Yeah. Là, elle va venir se perdre dans la volute, là. Ça serait difficile d'avoir plus croche que ça, mais croyez-le ou non, c'est ce que je souhaitais. Fait que là, on va aller dans le doré maintenant. Donc là, le doré, je l'ai acheté en tube aussi. Parce que, oui, il y en a au magasin $1, mais ça vous tente d'en mettre 6 couches, là. C'est votre droit le plus légitime. Puis dans le doré, là, il y a différentes teintes, hein. Ça, moi, j'ai un... peut-être or pâle, ça, là. Non, c'est or riche. Parce qu'il y a du or pâle, il y a du vieillard. Tiens. Fait que ce que je vais faire, pour être sûr de rentrer dans le temps, c'est que je vais faire le principal. Oh non, je devrais être bonne. Mais plutôt que de faire des gaffes, là, je vais faire ce qui a vraiment besoin d'être démontré. Puis, tu sais, du remplissage, là, comme ça, là, ça, n'importe qui est capable d'en faire, là, hein. Ça fait que je vous le ferai, puis je vous le montrerai après. Ce que je tiens à vous montrer, c'est vraiment comme ça, là, que ça se cache bien. Puis, vous montrer comment faire les volutes aussi. Ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais je n'ai pas mouillé mon pinceau. Ou s'il était mouillé, je l'ai séché comme il faut, là. Ces peintures métalliques-là, on les travaille avec un pinceau sec. Puis ça s'enlève vraiment bien, gars. Ça s'enlève, là, comme ça. Toute beauté. Non, ça s'enlève mieux que ça, j'ai dit. Comme ça. Les petites coches, là, vous pouvez les enlever avec vos doigts, là, ça... Fait que ça, ce qu'on va faire, c'est de faire les contours, pas les contours, mais de repasser par-dessus le beige que j'ai mis. Puis, comme je vous dis, là, le remplissage, on le fera pas tout de suite. Je vais... c'est-à-dire, je le ferai pas devant vous. Tu vois, ça se fait bien, puis il est... le doré est vraiment d'une belle opacité, là. Il cache vraiment, vraiment bien. Je vais vous le montrer ici, là. C'est vraiment, vraiment le fun à travailler. Fait que les petits raisins, la façon la plus facile... Hey, je me promène d'un bord et de l'autre sur la toile, là. La façon la plus facile de les faire, c'est vous y allez comme ça pour la moitié du raisin, puis vous y allez
dans l'autre sens pour l'autre moitié. Puis normalement, ça vous fait un petit raisin pas mal rond. Voilà. Voilà, voilà. Bon, fait que là, je vous ai joué un petit tour. J'ai été me cacher, puis j'ai doré partout. Tu sais, je vous disais tantôt, c'est du remplissage, là. Dans le fond, le but du jeu, c'était de bien cacher le beige qu'on avait mis. Fait que c'est presque bien tout caché partout. Fait que là, ce que j'aimerais vous démontrer, en espérant que ça va bien aller, c'est de faire les fameuses volutes. Fait que, normalement, on travaille avec... Ah ben, t'es gars, je vais venir en... Là, je vais travailler avec... Ça, c'est la petite tige de la grappe de raisin. On va commencer avec des grosses volutes. On va y faire une belle grappe, ici, une belle tige ici. Puis celle-là, on va l'envoyer, tiens, par là. Et c'est après ça que s'attachent les volutes. Fait que, normalement, quand je veux faire des belles volutes, là, il y a un petit produit qu'on rajoute à la peinture qui nous permet de faire à peu près long de même de volutes. Mais là, dans ce cas-là, je ne mélangerai pas je ne mettrai pas d'eau dans mon doré. Je vais juste essayer d'en mettre plus épais sur le pinceau. Fait que, une petite volute, là, normalement, là, je devrais la faire toute d'un coup, puis bien, bien longue. Mais on va quand même réussir comme ça. Fait que, on va se faire ici. Fait qu'on va se partir ça. On va faire semblant qu'il y a une tige là. Puis, tu sais, il y a souvent, quand on achète des grappes de raisin, là, ah, ben malgré tout, je suis fière. On va en faire une toute petite ici. Tiens. Là, vous aurez peut-être pas bien vu parce que j'étais devant, mais je vais faire attention pour que vous puissiez bien voir. Et voilà. Bon, écoute, ça ne sera pas de la volute l'épaisseur d'une ligne de crayon de plomb, là, mais je pense que pour les besoins de la cause, ça convient quand même. On va venir s'en faire une ici. Comme ça. Puis là, étant donné qu'il y a un petit tapon là, on va s'en faire une de même. Tiens. Vous aurez remarqué que je l'ai faite à l'envers, celle-là.
Bon, on va bien s'en faire ici. Comme ça. Ça, c'est le fun quand c'est bien rond. Voilà. Bon, on s'en refait une couple d'autres. Tiens, je vais en partir une petite ici. Là. On va s'en partir une là. On va quand même se garder de l'espace pour voir le verre et la bouteille. On va s'en mettre une petite ici. Là, plus ça va, plus je les rapetisse. C'est le fun. Là. Tiens. Puis là, après ça, c'est le temps d'aller peaufiner un peu ce qui n'était pas parfait. Rajouter des petites, du petit pointu à nos feuilles de vigne. Puis là, nécessairement, mon doré épaissi avec la chaleur des projecteurs, là, mais il y a un petit défaut ici, on va en faire une comme ça. Ça, c'est la queue de la feuille. Fait que ce doré-là, qui est PBO Studio, je vous confirme qu'il travaille très, très bien. Je ne vais pas faire de publicité, là, mais tant qu'à acheter des tubes à 12-15$, c'est aussi bien d'en acheter un bon. Lui, il est bon. Bon, puis là, j'en profite pour retoucher partout où c'est pas tout à fait correct. Bon, ça, ma bouteille est arrivée dans un... Je vais faire un essai. Là, j'ai mouillé mon pinceau au yaourt, au yaourt. Je vais venir faire un essai. Quelle joie! Ça passe par-dessus le doré. C'est parce que j'avais fait un petit motif ici, puis ça... La bouteille de vin embarquait dedans, ou il embarquait dans la bouteille de vin, dépendamment de comment est-ce qu'on se sent. Tiens, la bouteille, elle va avoir l'air indépendante, là. Bon, là, je vais mouiller mon pinceau. Ça a l'air... Ah non, lui est sec. Là, je l'ai pas mouillé dans ma bouche, là. J'ai juste fait ça.
Fait que là, je vais venir le rouler dans le doré. Tiens. Bon, où c'est qu'on se fait des beaux petits pointus? Là, là, là. Bon, puis, tantôt, je vous disais, les petits raisins, c'est le fun qu'ils soient droits, qu'ils soient ronds. On va se faire une petite... Tiens. Ça fait qu'on a quand même une jolie petite toile. Donc, je fais juste peaufiner un petit peu là. Les feuilles vont être plus belles s'ils sont plus pointus. Puis... Fait que c'est ça, dans le fond, ce que j'ai fait à la cachette tantôt, là, c'est que on se cachera pas, là, pour rentrer dans une heure. Si j'avais voulu faire tous les détails comme il faut, il aurait fallu, si j'étais debout, que je me place comme ça. Puis je suis pas sûre que vous auriez aimé ça. Ça fait que je l'ai pris et je l'ai fait à plat. Je l'ai fait un bout debout, mais la majeure partie à plat. Ça travaille, c'est plus précis, puis c'est surtout plus rapide. Parce qu'aller faire des petits pointus comme ça, c'est... mettons qu'il faut avoir les reins solides et la main droite bien droite. Tiens. Ça fait que ça va ressembler à ça, notre toile. Et là, je vais vous parler des signatures. Quand je termine ma toile ici, je la signe rarement, pour ne pas dire jamais. C'est l'année passée, je pense, on a fait une séance de signature. L'important, moi, une toile, je préfère que ce soit signé au pinceau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui signent au crayon feuille permanent ou... moi, je préfère que ce soit au pinceau. Il me semble que, tu sais, on garde le même médium. Ce que je fais, c'est que j'ai un petit produit que je n'ai pas ici aujourd'hui, là, mais je vais vous montrer quand même en mettant de l'eau. Je réduis ma peinture à l'état d'encre avec le liner, là, la maman liner. Les professionnels doivent se tordre de rire quand je vous parle de même. Mais moi, je suis pour la vulgarisation des arts. Bon, alors ce que j'ai fait, c'est la même technique là, que quand on veut faire une ligne, là.
Puis ça signe pas mal mieux assis que debout, mais je vais m'essayer quand même debout. J'ai réduit ma peinture donc à l'état d'encre. Et comme c'est une peinture dont les pigments sont très très serrés, ça va quand même faire la job. C'est une toile en bois que je n'encadrerai pas. Ça fait que je peux me permettre de la signer basse. Et moi, je signe comme si j'avais un crayon dans les mains. J'ai déjà signé plus vite, là. Ma peinture est un petit peu épaisse. Mais je dirais que c'est pas moi qui ai signé. Tiens, ça ressemble à ça. Mais, juste pour le fun, je vais l'essayer. Cette caméra-là, vas-tu bien la prendre ou... Je vais l'essayer ici. Normalement, là, je tiens mon pinceau comme si je tenais mon crayon. Puis, ça, c'est F. Lévesque. Fait que ça va donner... ça donne ça d'habitude. Là, c'est sûr que debout, en étant loin de mon profit. OK, ça fait que cette toile-là. La semaine prochaine et quelques subséquentes, je pense que je vais vous faire un petit peu c'est pas du réalisme, c'est pas de l'abstrait. On va s'amuser, puis ça se peut que je mette un petit peu de... ouais, je fais ça tout de suite. Que je vous mette un petit peu de toutes sortes d'affaires là-dedans, genre corde de jute ou des petites roches ou... en tout cas, si c'est pas la semaine prochaine, ça va être dans la prochaine, dans l'autre après. Fait que, me reste qu'à vous souhaiter une super belle semaine. Amusez-vous. Quand ça fait plus debout, j'allais dire mettez-vous à genoux, non. Assoyez-vous, puis prenez le temps qu'il faut pour le faire. Puis vous voyez, c'est simple, 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 là. Il faut juste prendre le temps de faire les choses. Alors là-dessus, je vous souhaite une super belle semaine. Amusez-vous. Bye bye.